Elle a jeté mes vêtements sur la pelouse et a crié « Sors de ma vie ». Je les ai calmement ramassés et je suis parti. Quand la banque l'a appelée une semaine plus tard, elle a commencé à supplier. Elle a jeté mes vêtements sur la pelouse en criant « Dégage », pensant qu'elle détruisait un homme faible. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je me préparais pour ce moment depuis 3 ans. Pendant qu'elle vidait nos comptes en soins au spa et en liaison secrète, je déplaçais discrètement des millions dans des fiducies intouchables. Mon nom est Gareth ROR. J'ai 57 ans et je gère les opérations d'entrepôt pour Tri-State Logistics. Ce n'est pas un travail prestigieux, mais il m'a appris quelque chose de précieux, toujours avoir des plans de secours. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin de ces compétences à la maison. L'explosion a eu lieu un mardi soir de mars. Je suis entré dans notre allée après avoir géré une crise de livraison au travail. Ma chemise était froissée, mes mains sales, et tout ce que je voulais, c'était une bière fraîche. Au lieu de cela, j'ai trouvé ma vie éparpillée sur notre pelouse. Brenda se tenait sur notre porche dans son peignoir blanc, tenant ma tasse à café préférée au-dessus de sa tête comme une arme. Son visage était tordu par une rage que je n'avais jamais vue auparavant. « Dégage » a crié Brenda. « Sors de ma vie ». La tasse est partie la première, se brisant contre le béton. Puis sont venus mes vêtements, chemises, pantalons, sous-vêtements, volant dans les airs. Mes bottes de travail ont atterri avec des bruits sourds dans le parterre de fleurs. Je suis resté là, sous le choc, regardant 30 ans de mariage exploser en temps réel. « Brenda, qu'est-ce qui se passe, bon sang » ai-je crié. « J'en ai fini, Gareth » a-t-elle hurlé en lançant mon kit de rasage. Fini de faire semblant que c'est un mariage. Fini d'être coincé avec quelqu'un qui pense que ramener un salaire à la maison est suffisant. Les voisins regardaient maintenant. Madame Patterson scrutait à travers ses stores. Les Johnson avaient arrêté de laver leur voiture. J'ai traversé lentement la pelouse, rassemblant mes affaires. Mes mains étaient stables, mais mon esprit tournait à plein régime. Ce n'était pas juste une dispute. C'était planifié. Tu veux savoir quel est ton problème, Gareth, a poursuivi Brenda. Tu es ennuyeux, prévisible. Chaque jour pendant 30 ans. J'ai ramassé mes chemises, les pliant malgré la saleté et les taches d'herbe. Rester calme dans une crise était le seul moyen de réfléchir clairement. J'ai besoin de plus que ça, a-t-elle dit en désignant notre maison. J'ai besoin de passion, d'excitation. J'ai besoin de me sentir à nouveau vivante. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que son alliance était déjà enlevée. J'ai chargé méthodiquement et silencieusement mes affaires dans le coffre de ma voiture. Chaque objet semblait être la preuve d'un crime dont j'ignorais qu'il était en train d'être commis. « C'est ça, pars » a crié Brenda. « Fuis comme tu le fais toujours. » Mais je ne fuyais pas. Je me regroupais. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. À travers le pare-brise, je pouvais voir Brenda sur notre Porsche, les bras croisés, s'assurant que je partais vraiment. Elle voulait du drame, des larmes, des supplications. Au lieu de cela, elle a eu le silence et le bruit de mes pneus sur le gravier. Je ne le savais pas encore, mais c'était la dernière fois que Brenda ROR se sentirait victorieuse de quoi que ce soit. Le trajet jusqu'à chez ma fille a duré 40 minutes, mais cela m'a semblé une éternité. Mes mains agrippaient le volant tandis que je rejouais la scène encore et encore. 30 ans de mariage, partis en l'espace d'une crise de colère. Sophia a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Ma fille de mon premier mariage avait toujours été perspicace. Plus perspicace que son demi-frère James, ça c'est sûr. À 34 ans, elle avait bâti un cabinet comptable prospère et ne manquait jamais un détail. « Papa » a dit Sophia, observant mon apparence débraillée et la voiture pleine d'affaires. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Ta belle-mère a décidé qu'elle avait besoin d'un nouveau départ, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Apparemment, cela ne m'inclut pas. Sophia s'est écartée pour me laisser entrer. Son salon était propre, organisé. Elle tenait ça de moi. Je vais faire du café. Tu as l'air d'en avoir besoin. Pendant qu'elle s'affairait dans la cuisine, je me suis assis sur son canapé et j'ai essayé de digérer ce qui venait de se passer. La rage dans les yeux de Brenda n'était pas une colère nouvelle. C'était un vieux ressentiment qui s'était accumulé pendant des années. Comment avais-je pu passer à côté ? Papa, a appelé Sophia de la cuisine.
Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. La chambre d'amis est prête. Merci, ma chérie, mais ce ne sera pas nécessaire. Elle est revenue avec 2 tasses et s'est assise en face de moi. Que veux-tu dire? Je veux dire que j'ai d'autres arrangements, ai-je dit en sortant mon téléphone. Ton vieux père n'est pas aussi dépourvu qu'il en a l'air. La vérité était que je planifiais cette journée depuis 3 ans. Non pas parce que je voulais que mon mariage se termine, mais parce que j'avais appris à lire les signes, les nuits tardives, les nouveaux vêtements, un intérêt soudain pour se retrouver. J'avais déjà vu tout ça avec ma première femme. J'ai parcouru mes contacts et trouvé un numéro que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Victoria, ai-je dit quand elle a répondu, c'est Gareth ROR. Nous devons parler. Victoria Hendricks était la meilleure avocate spécialisée en divorce de l'État et je l'avais engagée sous contrat de provision il y a 2 ans. Certains pourraient appeler ça de la paranoïa. J'appelle ça une gestion intelligente. Gareth, la voix de Victoria était nette et professionnelle. Je suppose que la situation a dégénéré. On pourrait dire ça. Mes affaires décorent actuellement la pelouse et ma femme vient d'annoncer à tout le quartier que notre mariage est terminé. Parfait, a dit Victoria. Et je pouvais l'entendre taper. Avez-vous des photos de la destruction de biens? J'ai regardé Sophia qui m'observait avec une prise de conscience croissante. Pas encore, mais je peux en obtenir. Faites-le. Et Gareth, ne retournez pas à la maison. Ne l'appelez pas. Ne lui envoyez pas de message. N'engagez aucune conversation. Laissez-la faire toutes les erreurs. Compris. Je déposerai les documents préliminaires demain matin. Les protocoles de protection des actifs dont nous avons discuté sont déjà en place. Correct? Correct. Ils le sont. Alors nous sommes en excellente posture. Je vous appellerai demain pour les prochaines étapes. Après avoir raccroché, Sophia me fixait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Papa, depuis combien de temps prépares-tu ça? Assez longtemps, ai-je dit en prenant une gorgée de café. Ta belle-mère pense qu'elle vient de me prendre par surprise. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que je suis prêt pour cette conversation depuis 3 ans. Sophia secoua lentement la tête. Brenda n'a aucune idée de ce qui va lui tomber dessus, n'est-ce pas? J'ai pensé à Brenda, debout sur ce porche, triomphante et vengeresse, croyant qu'elle venait de prendre le contrôle de sa vie. Elle avait jeté mes vêtements sur la pelouse, pensant qu'elle se débarrassait d'un homme faible qui la supplierait de revenir. Au lieu de cela, elle venait de déclarer la guerre à quelqu'un qui se préparait discrètement au combat. Non, ai-je dit en posant ma tasse. Elle n'en a vraiment aucune idée. Le cabinet d'avocats de Victoria était tout en verre et en acier, le genre d'endroit qui facturait à l'heure et produisait des résultats. Je me suis assis en face de son bureau poli à 7h30 le lendemain matin, la regardant examiner les dossiers que j'avais constitués pendant 3 ans. Gareth, a dit Victoria en levant les yeux des documents, c'est une préparation impressionnante. La plupart des hommes viennent me voir après avoir tout perdu. J'ai appris des erreurs des autres, ai-je dit. Mon premier divorce m'a appris cette leçon à la dure. Elle a feuilleté des pages de registres financiers, de transferts de propriété et de documents d'entreprise. La société de gestion d'entrepôt que vous avez créée il y a 2 ans. C'était intelligent. Tous vos revenus passent maintenant par elle au lieu de vous parvenir directement. Mon salaire correspond techniquement à des honoraires de consultation. Brenda n'a jamais remis en question le changement quand je lui ai dit que c'était pour des raisons fiscales. Victoria a souri. La première expression sincère que j'avais vue de sa part. Et la maison? Vous n'avez jamais ajouté son nom à l'acte de propriété après notre mariage. Elle est restée dans la fiducie que j'ai établie après la mort de ma première femme. Donc légalement, Brenda n'a aucune prétention sur la résidence principale, vos intérêts commerciaux ou vos comptes de retraite. Correct. Les seuls actifs communs sont les comptes chèques et épargne, peut-être 20 000 au total. Victoria s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Et ses dépenses? Vous avez mentionné qu'elle vivait au-dessus de vos moyens ces derniers temps. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré des captures d'écran. J'ai collectionné, soins au spa, viré shopping, cette nouvelle Mercedes sur laquelle elle a insisté, tout a été débité sur des cartes de crédit communes que je remboursais. Combien de dettes a-t-elle accumulé? 47 000 € au cours des 18 derniers mois. Elle pense que c'est invisible parce qu'elle gère les finances du ménage.
Les sourcils de Victoria se sont haussés. Elle ne sait pas que vous surveillez les comptes. Je possède une entreprise de logistique. Suivre les dépenses, c'est ce que je fais. Je lui ai tendu un autre dossier. Rapport de crédit, historique d'achat, retrait d'espèces. Elle retire de l'argent 2 fois par semaine depuis 6 mois. Pourquoi faire? Je ne sais pas encore, mais je compte bien le découvrir. Victoria a fermé le dossier et m'a regardé directement. Gareth, je dois vous demander. Pourquoi ne l'avez-vous pas confronté à propos de tout ça? Parce que la confrontation donne aux gens le temps de se préparer. J'ai aussi appris ça de mon premier mariage. Je me suis levé et j'ai ajusté ma cravate. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. N'essayez pas de le changer ou de le sauver. Protégez-vous simplement. Quelle est votre prochaine action? Je vais laisser Brenda profiter de sa liberté pendant exactement 48 heures. La laisser penser qu'elle a gagné. Ensuite, je vais lui montrer à quoi ressemble vraiment la défaite. Victoria m'a tendu une carte de visite. Voici Carmen Rodriguez. C'est une détective privée spécialisée dans les affaires matrimoniales. Je pense que vous voudrez avoir une conversation avec elle. J'ai regardé la carte. Quel genre de conversation? Le genre qui répond à la question sur ses retraits d'espèces. Carmen Rodriguez m'a rencontré dans un café du centre-ville. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 45 ans, avec des yeux vifs qui semblaient cataloguer tout ce qui l'entourait. Ancienne détective de police, m'avait dit Victoria. Spécialisée dans les cas d'infidélité. Monsieur ROR, a dit Carmen en s'asseyant dans la banquette en face de moi. Victoria m'a mise au courant de votre situation. Votre femme pense qu'elle vient de vous mettre à la porte, mais vous avez tout documenté. C'est exact. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est où sont passés 26 000 € de retrait en espèces au cours des 6 derniers mois. Carmen a ouvert sa tablette et a affiché un fichier. J'ai déjà commencé des recherches préliminaires basées sur ce que Victoria a fourni. Les réseaux sociaux de votre femme montrent des schémas intéressants. Elle a tourné l'écran vers moi. Le compte Instagram de Brenda était rempli de photos que je n'avais jamais vues. Des déjeuners dans des restaurants chers, des virées shopping dans des boutiques de luxe, des journées au spa avec des gens que je ne reconnaissais pas. Elle menait une vie complètement séparée, ai-je dit. Plus que ça. Regardez ça. Carmen a fait défiler jusqu'à une photo de Brenda dans un bar d'hôtel chic, souriant largement avec son bras autour d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Ceci a été posté il y a 3 semaines, mais elle s'est identifiée comme étant à son club de lecture ce soir-là. L'homme était plus jeune que moi, peut-être au début de la quarantaine, portant un costume cher et une montre qui coûtait probablement plus que la voiture de la plupart des gens. Qui est-il? Derek Ashford, promoteur immobilier, marié avec 2 enfants. Carmen a fait défiler à nouveau. Et c'est là que ça devient intéressant. La photo suivante montrait Brenda sortant d'une BMW noire devant l'hôtel Riverside. L'horodatage indiquait que la photo avait été prise un mardi après-midi alors qu'elle m'avait dit être chez sa sœur. Depuis combien de temps ça dure, ai-je demandé. D'après les recoupements des réseaux sociaux et les données de localisation, au moins 8 mois, peut-être plus. J'ai étudié les photos, sentant les pièces d'un puzzle s'emboîter, le besoin soudain de vêtements chers, les plaintes sur notre vie ennuyeuse, les retraits d'espèces qui correspondaient comme par hasard au coût des chambres d'hôtel et des dîners de luxe. Il y a plus, a dit Carmen. Derek Ashford est en train de divorcer lui-même. Il a déposé les papiers il y a 6 mois. Sa femme m'a engagé pour documenter ses liaisons. Donc, vous êtes déjà au courant pour lui et Brenda. J'ai des reçus d'hôtel, des notes de restaurant, même des photos de lors d'un week-end à Charleston. Votre femme ne fait pas que vous tromper, elle fait partie d'un schéma. Carmen a sorti une enveloppe Kraft épaisse de documents. La femme de Derek s'appelle Maureen Thompson. Elle suit ses dépenses tout comme vous suivez celles de Brenda. Nous avons assez de preuves pour prouver les 2 liaisons avec des registres financiers. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai parcouru les photographies, les relevés de cartes de crédit, les inscriptions d'hôtel. Tout était documenté avec la précision d'une enquête criminelle. Quelle est votre recommandation, ai-je demandé. Laissez Brenda continuer de creuser sa propre tombe. Ne la confrontez pas. Ne lui faites pas savoir que vous êtes au courant pour Derek. Documentez simplement tout et attendez. Attendre quoi?
Carmen a souri sinistrement. Qu'elle fasse l'erreur qui vous donnera tout ce dont vous avez besoin. D'après mon expérience, les infidèles le font toujours. Ils deviennent trop confiants et négligents. J'ai fermé l'enveloppe et j'ai regardé par la fenêtre du café. Quelque part en ville, Brenda célébrait probablement sa liberté retrouvée, peut-être même planifiait-elle sa prochaine rencontre secrète avec Derek. Elle n'avait aucune idée que sa liberté était sur le point de devenir la chose la plus chère qu'elle ait jamais achetée. 3 jours après l'incident de la pelouse, j'étais dans mon bureau temporaire chez Sophia quand Victoria a appelé. « Gareth » a-t-elle dit, « il est temps de faire notre premier pas. Brenda vient d'essayer d'accéder à votre compte professionnel. » J'ai posé ma tasse de café. « Que veux-tu dire par « à essayer » ? Elle s'est rendue chez Tri-State Logistics ce matin et a tenté de retirer des fonds en tant que votre épouse. Quand on lui a dit qu'elle n'était pas autorisée, elle a fait toute une scène. La sécurité a dû l'escorter dehors. Quelqu'un a-t-il enregistré ça? Mieux que ça. Le directeur de la banque m'a appelé directement. Apparemment, Brenda a menacé de poursuivre tout le monde dans le bâtiment et vous a accusé de lui cacher de l'argent. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil de bureau de Sophia. Parfait. Quelle est notre réponse? Nous déposons une demande de protection d'urgence des actifs. Ces menaces publiques et sa tentative d'accéder au fonds de l'entreprise nous donnent des motifs pour tout geler jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. En moins d'1 heure, j'étais de retour dans le bureau de Victoria, signant des documents qui bloqueraient chaque compte, investissement et propriété sous mon contrôle. La société de gestion d'entrepôt, la fiducie détenant la maison, même le petit compte chèque que nous partagions. Tout a été mis sous protection légale. Combien de temps avant qu'elle ne le découvre, ai-je demandé. Elle le sait probablement déjà. La banque aurait envoyé des notifications automatisées concernant les restrictions de compte. Mon téléphone a vibré avec un message de James. Papa. Maman panique. Ses cartes de crédit ne fonctionnent pas et elle ne peut accéder à aucun argent. Que as-tu fait? J'ai montré le message à Victoria. Que devrais-je lui dire? La vérité. Que les dépenses de sa mère vous ont forcé à protéger les biens matrimoniaux d'une dépréciation supplémentaire. J'ai répondu par message. Ta mère a accumulé 47 000 € de dettes et a essayé de retirer des fonds de l'entreprise sans autorisation. Je suis les conseils juridiques pour préserver ce qui reste. James a appelé immédiatement. Papa, a-t-il dit, la voix tendue. Maman dit que tu as tout volé. Elle ne peut même pas faire les courses. James, ta mère a dépensé près de 50 000 € en 18 mois en soins au spa et en chirurgie plastique. Elle a une BMW dans l'allée qui coûte plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Elle n'est pas exactement démunie, mais ses cartes ne fonctionnent pas parce qu'elle les a utilisées au maximum. La limite de crédit a été atteinte il y a des mois. Je faisais des paiements minimums pour les garder actives. Il y a eu une longue pause. Papa, elle veut savoir si tu accepterais de la rencontrer pour arranger ça. J'ai regardé Victoria qui secouait fermement la tête. Dis à ta mère que toute communication doit passer par les avocats. Si elle veut discuter des finances, elle peut demander à son avocat d'appeler Victoria. Elle n'a pas encore d'avocat. Alors elle ferait mieux d'en trouver un, parce que ce n'est que le début. Après que James ait raccroché, Victoria a sorti un autre dossier. En parlant d'avocat, Carmen a des mises à jour intéressantes sur Derek Ashford. Elle m'a tendu une photographie de Brenda et Derek dans un steakhouse cher du centre-ville. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise il y a 2 jours, le lendemain du jour où elle a jeté mes affaires sur la pelouse. Elle célèbre sa liberté avec lui, ai-je dit, en utilisant des cartes de crédit qui sont maintenant gelées. Carmen estime qu'ils ont dépensé 400 € pour le dîner seul. J'ai étudié l'image. Brenda avait l'air radieuse, riant de quelque chose que Derek disait. Elle s'était fait coiffer et portait des bijoux que je n'avais jamais vus auparavant. Elle pense vraiment qu'elle a gagné, ai-je dit. Victoria a souri froidement. Attendez qu'elle essaie de payer son prochain rendez-vous au spa. L'appel est arrivé exactement 1 semaine après que Brenda ait jeté mes affaires sur la pelouse, juste au moment où j'examinais les rapports d'inventaire à la table de la cuisine de Sophia. Monsieur ROR, a dit une voix féminine professionnelle. Ici Janet Morrison de la First National Bank. Nous devons discuter de l'activité du compte de votre femme. J'ai posé mes papiers et je me suis dirigé vers l'intimité du bureau de Sophia. Quel genre d'activité?
Madame Eroer est venue ce matin pour tenter de contracter un prêt sur valeur domiciliaire sur votre propriété. Lorsque nous l'avons informée qu'elle n'est pas répertoriée comme propriétaire, elle est devenue assez agitée. À quel point agitée? Elle a accusé notre personnel de fraude et a menacé de poursuivre la banque. Elle a également affirmé que vous aviez falsifié des documents pour retirer son nom de l'acte de propriété. Je me suis assis lourdement. Brenda devenait désespérée, et les gens désespérés font des erreurs. Quelles informations a-t-elle fournies lors de cette discussion? Elle avait des copies de ce qu'elle croyait être des documents de propriété montrant une propriété conjointe. Cependant, nos registres montrent que la maison est détenue dans une fiducie depuis avant votre mariage. C'est exact. Monsieur Eroer, je vous appelle parce que Madame Eroer a mentionné qu'elle prévoyait de porter cette affaire devant les médias locaux. Elle a utilisé l'expression et exposé la corruption. Nous voulions vous en informer à l'avance. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Victoria. Elle va rendre l'affaire publique, lui ai-je dit. Elle prévoit de crier à la fraude et à la corruption. Le rire de Victoria était sec. Gareth, c'est la meilleure nouvelle que vous m'ayez donnée de toute la semaine. Quand les gens font des accusations publiques folles sans preuve, ils finissent généralement par avoir l'air stupides. Et si les médias s'emparent de l'affaire? Alors nous leur fournirons les vrais registres financiers. 47 000 € de dette, la documentation de la liaison, les tentatives de retrait bancaire non autorisées. L'histoire s'écrit d'elle-même. 1 heure plus tard, Sophia a frappé à la porte du bureau. « Papa, tu dois voir ça. » Elle m'a tendu sa tablette montrant le site web de nos nouvelles locales. Le titre disait « Une femme de la région affirme que son mari a volé la maison familiale ». L'article était bref mais dommageable. Brenda avait donné une interview affirmant que j'avais secrètement transféré la propriété pour cacher des actifs pendant notre mariage. Elle se présentait comme une victime d'abus financiers, une femme qui avait fait confiance à son mari pour découvrir qu'il complotait contre elle depuis des années. La section des commentaires se remplissait déjà de réponses. Certains la soutenaient, d'autres se demandaient pourquoi elle était allée voir la presse au lieu de régler ça devant les tribunaux. Mon téléphone a sonné. Carmen Rodriguez. Gareth, a-t-elle dit. Avez-vous vu l'article de presse? Je viens de le lire. Bien. Parce que Maureen Thompson, la femme de Derek, vient de m'appeler. Apparemment, Derek a vu l'article et a complètement paniqué. Il craint d'être publiquement associé à votre femme. Est-ce un problème pour nous? C'est le contraire d'un problème. Derek vient de rompre avec Brenda par message texte. Il lui a dit qu'il ne peut pas être vu avec quelqu'un qui fait des accusations publiques et attire l'attention des médias. J'ai ressenti une sombre satisfaction. Donc, sa tentative de me mettre la pression publiquement vient de lui coûter la relation sur laquelle elle prévoyait de construire son avenir. Il y a plus. Maureen Thompson veut vous rencontrer. Elle a des informations sur Derek et Brenda qu'elle pense que vous devriez savoir avant que cela n'aille plus loin. J'ai regardé par la fenêtre de Sophia mon camion dans l'allée. Il y a une semaine, j'avais chargé mes affaires éparpillées dans ce camion, en écoutant ma femme crier à la liberté et au nouveau départ. Maintenant, elle était seule, publiquement humiliée, financièrement bloquée et abandonnée par l'homme pour qui elle avait jeté son mariage. Organiser la rencontre, ai-je dit à Carmen. Il est temps que Brenda apprenne ce qui se passe quand on déclare la guerre à quelqu'un qui se préparait au combat. Maureen Thompson n'était pas du tout comme je l'avais imaginé. La future ex-femme de Derek était une femme élégante au début de la cinquantaine, avec des cheveux argentés et le genre de regard direct qui suggérait qu'elle avait affaire à des menteurs depuis longtemps. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant tranquille en dehors de la ville, loin des regards curieux et des commérages locaux. Monsieur Eroer, a dit Maureen en s'installant dans la banquette en face de moi. Je suis les liaisons de mon mari depuis 2 ans. Votre femme n'est que la dernière en date. Elle a ouvert un portefeuille en cuir et a étalé des documents sur la table. Des reçus d'hôtel, des factures de restaurant, des registres d'achat de bijoux, tous portant la signature de la carte de crédit de Derek avec des dates qui correspondaient aux absences mystérieuses de Brenda. Ce collier, a-t-elle dit en montrant un reçu d'une bijouterie de luxe, a coûté 3 800 €. Derek l'a offert à votre femme il y a 3 mois. J'ai immédiatement reconnu le bijou. Brenda avait prétendu que c'était un cadeau de sa sœur pour son anniversaire. Combien y en a-t-il eu d'autres, ai-je demandé. Au moins 4 que je peux prouver.
Derek a un schéma. Il cible les femmes mariées qui traversent une crise de la quarantaine. Il leur dit qu'elles méritent mieux, que leur mari ne les apprécie pas. Maureen a sorti son téléphone et m'a montré des messages textes entre Derek et Brenda. Les conversations révélaient des plans détaillés pour leur avenir ensemble, y compris des détails sur la façon dont ils se partageraient les actifs des 2 divorces. Ils comptaient obtenir la moitié de tout, ai-je dit. Votre femme était particulièrement excitée par votre entreprise d'entrepôt. Elle a dit à Derek qu'elle valait plus de 2 millions d'euros. J'ai presque ri. Elle n'a aucune idée de la valeur réelle de l'entreprise ni de sa structure. Derek non plus. Il a supposé que vous étiez un homme d'affaires typique qui gardait tout dans des comptes joints. Maureen a souri sinistrement. Mon mari a toujours sous-estimé les gens. Ça va lui coûter tout cette fois-ci. Elle m'a tendu une épaisse enveloppe Kraft. Des registres financiers montrant chaque centime que Derek a dépensé pour votre femme. Chambre d'hôtel, dîner, cadeaux, week-end. Le total s'élève à près de 26 000 euros. Le même montant que les retraits d'espèces de Brenda. Exactement. Elle utilisait votre argent pour le rembourser pour les rendez-vous et les cadeaux. J'ai étudié la documentation. Brenda n'avait pas seulement triché. Elle avait mené une opération financière systématique en utilisant nos comptes joints pour financer sa liaison. Quelle est votre proposition, ai-je demandé. Nous coordonnons nos procédures de divorce. Partageons les informations. Présentons un front uni. Derek a joué sur les 2 tableaux, disant à chaque femme ce qu'elle voulait entendre. Il est temps de leur montrer à quoi ressemble la réalité. Maureen a fermé son portefeuille et m'a regardé directement. Monsieur ROR, je suis marié à un manipulateur depuis 18 ans. La seule façon de les battre est d'être plus intelligent, mieux préparé et complètement impitoyable. J'ai tendu la main sur la table. Quand commençons-nous? L'appel de James est arrivé à 9h30 un jeudi matin. Sa voix tremblait. Papa, a-t-il dit, maman est à la maison avec un serrurier. Elle essaie de changer les serrures. J'étais en train d'examiner les plannings de l'entrepôt à la table de la cuisine de Sophia, mais j'ai immédiatement fermé l'ordinateur portable. Le serrurier a-t-il vraiment changé quelque chose? Non. Il a regardé des papiers et est parti. Mais papa, maman a complètement perdu la tête. Elle crie sur les voisins, affirmant que tu as volé sa maison. Où est-elle maintenant? Toujours dans l'allée. Elle a appelé Derek, mais il ne répond pas. Elle n'arrête pas de dire qu'elle va poursuivre tout le monde. J'ai regardé ma montre. Victoria était au tribunal ce matin, mais Carmen devrait être disponible. James, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Peux-tu enregistrer ce qui se passe sans que ta mère te voie? Pourquoi? Parce que ta mère est en pleine crise de nerfs publics, observée par plusieurs voisins. C'est une preuve que nous pouvons utiliser au tribunal. 20 minutes plus tard, j'étais garé au bout de notre rue, regardant Brenda faire les 100 pas dans notre allée tout en parlant au téléphone. Même de loin, je pouvais la voir gesticuler sauvagement. Carmen est arrivée 5 minutes après moi, garant sa camionnette de surveillance là où elle avait une vue dégagée sur la maison. Depuis combien de temps est-elle là? A demandé Carmen à travers sa fenêtre. James a dit environ 2 heures. Elle a essayé de changer les serrures, mais le serrurier n'a pas pu le faire sans les documents appropriés. Regardez ça, a dit Carmen en me tendant son appareil photo avec un téléobjectif. À travers le viseur, je pouvais voir Brenda clairement. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses vêtements froissés, et elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle tenait ce qui semblait être des documents juridiques, les agitant aux voisins qui passaient. Elle montre des papiers du tribunal aux gens, a dit Carmen. Mais d'après ce que je peux voir, ce ne sont que des copies de vieilles polices d'assurance et de relevés bancaires. Mon téléphone a vibré avec un message de Brenda. Arrête de te cacher comme un lâche. Rentre à la maison et affronte ce que tu as fait. J'ai montré le message à Carmen. Dois-je répondre? Absolument pas, laissez-la continuer de creuser sa propre tombe. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons regardé Brenda se détériorer davantage. Elle a appelé plusieurs personnes, chaque conversation devenant plus forte et plus frénétique. Elle a essayé le numéro de Derek au moins 6 fois, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés. Finalement, elle s'est assise sur les marches de notre porche et a commencé à pleurer. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était fini,
ai-je dit à Carmen. Pas quand elle a jeté mes vêtements sur la pelouse. Pas quand elle a crié à la liberté. Mais quand elle a finalement réalisé que Derek ne viendrait pas la sauver, et que je ne reviendrais pas pour être son filet de sécurité. Carmen a baissé son appareil photo. Gareth, en 10 ans de ce métier, je n'ai jamais vu quelqu'un s'autodétruire aussi complètement. Votre femme est passée de penser qu'elle détenait toutes les cartes à découvrir qu'elle n'avait jamais vraiment fait partie du jeu. En partant, je pouvais voir Brenda dans mon rétroviseur, toujours assise sur ses marches, tenant toujours des papiers qui ne signifiaient rien, attendant toujours un appel téléphonique qui ne viendrait jamais. Elle avait jeté ma vie sur cette pelouse, pensant qu'elle se débarrassait de quelque chose sans valeur. Au lieu de cela, elle avait jeté la seule personne qui empêchait son monde de s'effondrer. 6 mois après que Brenda ait jeté mes affaires sur la pelouse, le divorce était finalisé. J'étais assis dans le bureau de Victoria, examinant les documents du règlement, chaque page confirmant ce que j'avais toujours su. La préparation l'emporte sur l'émotion à chaque fois. Répartition finale des actifs, a dit Victoria en faisant glisser les papiers sur son bureau. Vous conservez la maison, l'entreprise d'entrepôt, tous les comptes de retraite et les biens personnels. Brenda reçoit ses effets personnels et assume la responsabilité des 47 000 € de dettes qu'elle a accumulées. Et la pension alimentaire? Aucune. Le contrat de mariage qu'elle a signé en 2017 renonçait à la pension alimentaire pour conjoint et les preuves d'adultère ont éliminé toute prétention qu'elle aurait pu avoir. James a frappé à la porte du bureau. Mon fils avait demandé à être présent pour la réunion finale, affirmant qu'il voulait comprendre ce qui était vraiment arrivé au mariage de ses parents. Papa, a dit James en s'installant sur la chaise à côté de moi. Je te dois des excuses. Je pensais que maman était la victime dans tout ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Le procès de divorce de Derek Ashford est devenu public. Les preuves financières ont montré exactement comment maman utilisait ses comptes joints pour financer sa liaison. Elle a dépensé 26 000 € de votre argent en chambre d'hôtel et en cadeaux pour le mari d'une autre femme. Victoria a tendu un dossier à James. Votre père a documenté chaque transaction, chaque mensonge, chaque tromperie. Ce n'était pas un mariage qui s'effondrait. C'était une trahison financière systématique déguisée en crise de la quarantaine. Où est Brenda maintenant, ai-je demandé. Elle vit dans un studio en ville, a dit James doucement. Elle travaille dans un magasin de détail pour essayer de rembourser la dette de carte de crédit. Derek ne l'a pas contactée depuis que son divorce a été finalisé. Par la fenêtre de Victoria, je pouvais voir le quartier des entrepôts où j'avais bâti ma carrière. 30 ans de travail constant, de planification minutieuse et de réflexion stratégique avaient protégé tout ce que j'avais construit de quelqu'un qui n'y voyait qu'un distributeur automatique pour ses fantasmes. Il y a autre chose, a dit James. Maman m'a demandé de te donner ça. Il m'a tendu une lettre manuscrite. L'écriture familière de Brenda remplissait 2 pages d'excuses, d'explications et de demandes de pardon. Elle affirmait avoir été confuse, submergée par des sentiments qu'elle ne comprenait pas. Elle voulait une autre chance de réparer les choses. Je l'ai lu une fois, l'ai plié soigneusement et l'ai mise dans la poche de ma veste. Que vas-tu faire, a demandé James. Rien, ai-je dit en me levant et en serrant la main de Victoria. Ta mère a fait ses choix, et maintenant elle vit avec les conséquences. C'est comme ça que le monde fonctionne pour les adultes. Alors que nous sortions du bureau, James m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Papa, je n'avais jamais réalisé à quel point tu nous protégeais des dépenses et des décisions de maman. Un homme bon protège sa famille, même quand ils ne savent pas qu'ils ont besoin de protection. Mais quand quelqu'un déclare la guerre à cette protection, il perd le droit d'en bénéficier. Il y a 6 mois, Brenda avait jeté mes vêtements sur la pelouse, criant à la liberté et au nouveau départ. Aujourd'hui, elle travaillait dans le commerce de détail pour rembourser ses dettes tout en vivant seule dans un studio. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle avait demandé, une liberté totale de moi. Malheureusement, elle n'avait jamais calculé le véritable coût de cette liberté. 1 an après l'incident de la pelouse, j'étais assis dans mon bureau rénové à la maison, examinant les plans d'expansion de l'entreprise d'entrepôt. La maison semblait différente maintenant, plus propre, plus calme, plus déterminée. Sans le chaos constant et les dépenses de Brenda, tout fonctionnait exactement comme il se doit. Sophia a frappé à la porte, apportant 2 tasses de café et un dossier. Papa, a-t-elle dit, les rapports trimestriels montrent que l'entreprise a progressé de 38% depuis la finalisation du divorce.
Il s'avère que ne pas dilapider de l'argent en soins au spa et en voiture de luxe est bon pour le bilan. J'ai dit, il y a autre chose. Elle m'a tendu le dossier. Carmen Rodriguez a appelé. Elle veut offrir un partenariat dans son agence d'investigation. J'ai regardé la proposition commerciale. Carmen avait été si impressionnée par ma documentation et ma planification stratégique pendant le divorce qu'elle voulait créer un service spécialisé pour les hommes confrontés à des situations similaires. Criminalistique financière et investigation matrimoniale, ai-je lu à haute voix. Aider les maris à protéger leurs actifs avant que la catastrophe ne frappe. Elle dit que tu as un talent naturel pour voir les schémas et te préparer aux problèmes. De plus, ton expérience en gestion d'entrepôt se transpose parfaitement à la gestion de cas et à l'organisation des preuves. Mon téléphone a vibré avec un message de James. Papa, maman demande si tu as reçu sa carte de Noël. Dois-je lui dire quelque chose? J'avais reçu la carte de Brenda il y a 2 semaines. Une autre tentative de réconciliation remplie de regrets et de promesses de changement. Je l'avais jetée sans lire au-delà du premier paragraphe. Dis à ta mère que j'apprécie sa carte, mais que je me concentre sur l'avenir, ai-je répondu par message. Es-tu intéressé par la proposition de Carmen, a demandé Sophia. J'ai regardé autour du bureau qui avait autrefois été rempli des magazines de décoration de Brenda et de ses tableaux de visualisation pour son prochain projet coûteux. Maintenant, il contenait des plans d'affaires, des projections financières et des stratégies pour l'avenir. Un avenir que je construisais entièrement selon mes propres termes. Organise une réunion, ai-je dit. On dirait qu'il y a beaucoup d'hommes qui pourraient bénéficier d'apprendre à se préparer au pire tout en espérant le meilleur. Par la fenêtre, je pouvais voir mon camion dans l'allée. Le même camion qui avait emporté mes affaires éparpillées loin de cette maison il y a 1 an. Maintenant, il était garé là où il devait être, sur une propriété qui était légalement, clairement et définitivement la mienne. Brenda avait jeté ma vie sur cette pelouse, pensant qu'elle se débarrassait de quelque chose sans valeur. Au lieu de cela, elle m'avait donné la liberté de construire quelque chose de plus fort, de plus précieux et de complètement protégé de quiconque pourrait confondre la gentillesse avec de la faiblesse. Certaines leçons sont chères. Certaines libertés coûtent tout ce que vous pensiez vouloir. Et parfois, l'homme que vous sous-estimez est celui qui se préparait discrètement au jour où vous lui montrerez enfin qui vous êtes vraiment.